Chérinol, nous saluons spécialement. Amen, amen, amen. Moi dis un grand bonsoir à tout le monde. Et nous comptons après-midi ensemble. Ses amis, frère pasteur Renel Pierre qui est avec vous. Et nous comptons pour nous continuer dans la série d'études que nous gagnons sur le ministère d'aide. Et nous saluons l'enseignement de la parole de Dieu, Frère Abela, pasteur Edison, Sœur Lucie et toute équipe là, tout membre. Nous saluons. Et sans ne pas oublier pasteur Gélin et sa femme et toute équipe qui est avec lui. L'enseignement de la parole de Dieu. Également, nous saluons Tabernacle Bébé. Nous saluons Sœur Renol. Nous saluons spécialement Sœur Antoine, Sœur Shirley. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et toutes les amis qui attendent nous quelque part, et soit par le biais de notre frère bien-aimé, Frère Abela. Donc, nous disons merci pour le ministère ça, le ministère d'aide que la travaille là-dedans, parce qu'à travers Canal, à travers lui-même, il permet l'autre monde tendre enseignement ça, il fait arriver plus loin. Et soit sur YouTube là, soit livré sur notre plateforme, nous disons un grand merci et nous te faire ça en public. Nous disons un grand merci pour ça, que bon Dieu continue à bénir le ministère et bénir la famille. Donc, après-midi, nous allons continuer dans la série d'études que nous gagnons sur le ministère d'aide. Et nous t'ai dit que la semaine dernière, nous t'ai montré c'est par succès le fait que mon grand pile église, en pile membre, qui fait le capable de réussir dans le ministère. Mais nous t'ai dit un bagage très spécial, nous t'ai dit que ou capable de dire que ou réussir dans le ministère, c'est lorsque ou accompli mission que bon Dieu te voyait pour accomplir. C'est lorsque ou fait travail, ou fait mission que bon Dieu te voyait pour faire. Laisse ça capable de dire que ou réussit. C'est pas le fait que vous avez l'église, ou avez le corps, ou vous renommé qui a dit bon réussi. Non, est-ce que exactement ça bon Dieu te bon faire? Est-ce que c'est lui ou fait? Nous avons parlé de 3 clés, nous commençons à parler de 3 clés. 3 clés ça nous pour à succès dans le ministère. Amen. Première clé c'est la fidélité. Nous dans fidélité nous joindre c'est par exemple c'est alors rempli synonyme, rempli de foi, il y a un monde qui est loyal, il y a un monde qui par exemple il y a un monde qui est constant, il y a un monde qui est déterminé, il y a un monde qui pas traite. Donc leur fidèle, eh bien on a bien tout ça dans caractère, il y a un monde qui est fidèle. On a bien toutes caractéristiques ça dans un monde qui est fidèle. Amen. Et ça c'est une clé pour le ministère. Pas seulement le ministère d'aide, mais c'est ministère dans toute largeur, dans toute grosseur ministère. Quels que soient les 5 ministères, quel que soit et ça nous a pris les dons de motivation, quel que soit ça on a fait l'église là, c'est important pour fidèles. Amen. Maintenant, nous t'ai parlé de succès. Nous t'ai dit que succès, c'est pas le fait
d'avoir beaucoup d'églises, beaucoup de membres. Le tabernacle là, d'après le modèle que je te montre là, lorsqu'on était sur montagne là. Fait d'après le modèle là. Maintenant, imagine-toi si Moïse, bien que ce n'est pas Moïse direct qui va construire le tabernacle là, mais si Moïse t'a fait le tabernacle là, il t'a ajouté selon lui-même, eh bien, il n'a pas accompli le ministère. Il n'a pas accompli le travail bon Dieu parce qu'il fait une série d'objets, d'après lui-même, d'après sentiment, d'après goût, d'après choix. Donc, succès dans le ministère, mes frères et sœurs, c'est lorsque mission est confiée là, mission bon Dieu pour lui, eh bien, ou accompli selon plan, selon échantillon qui était baoua. Bon Dieu béni. Donc, nous dit que la grâce, c'est habilité surnaturelle de faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, c'est ça qui est la grâce. Deuxièmement, nous dit la grâce, son habilité surnaturelle d'endurer avec joie toutes circonstances. Et ça fait, si n'est pas bon Dieu créé dans le ministère, pas pour te bourrer, pas pour tête ou venir, parce que chaque ministère, surtout dans le lieu, l'établi, dans le lieu, l'implanté, chaque église qui est en zone, chaque église qui est en quartier ou bien en ville, il y a un type d'attaque qu'il a pour recevoir. Et ça fait, si ce n'est pas bon Dieu créé qui est établi dans le ministère, eh bien, pas pour tête ou venir. Surtout le ministère pastoral. Vous comprenez? Surtout le ministère pastoral. Amen. Donc, la grâce nous dit c'est habilité surnaturelle de faire ce que Dieu nous demande de faire. Oui. C'est ça. Bon Dieu a capacité pour faire. Bagaille que ou pas faire ou pas de ça me dit de propre gré ou pas faire de propre gré mais bon Dieu ba ou la capacité surnaturelle de le faire. Amen. 1 Pierre chapitre 4 versets 10 et 11. Il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Moi, je verset ça, et je pense que nous allons faire quelques considérations là-dedans. D'abord, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Ok? Ici, le mot, mes frères et sœurs, dispensateur, il y a une version qui traduit par intendant. Intendant. Il y a une version qui traduit par intendant. Maintenant, qui ça qui est un intendant? Un intendant, c'est un monde qui est chargé d'administrer une maison, chargé d'administrer quelque chose pour son maître. Ok? Il y a un bagage qui est sous responsabilité. Vous comprenez? Il est chargé pour lui. Que maître il est chargé, que maître il confie. C'est ça qui est un intendant. Un intendant ou bien un administrateur. Il est dans les affaires. Il est là pour lui, eh bien, occuper des affaires du maître, de son patron, de son boss, etc. Donc, il dit comme de bons dispensateurs. Le mot bon m'intéresse. De bons dispensateurs. Amen. Il dit
de bons dispensateurs, de bons administrateurs. Amen. Comme de bons dispensateurs, comme de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu. Donc, il y a diverses, pluralité, amen, de grâces que Dieu a accordé à chacun de nous. Maintenant, nous devons faire une bonne gestion de grâce. Bon Dieu confie là. Amen. Comme administrateur, comme intendant, ou à gérer les choses de Dieu, ou à gérer les affaires de Dieu, ou à gérer le travail bon Dieu, eh bien, mes frères et sœurs, ou besoin de gérer grâce bon Dieu bah ou à bien, ou besoin de gérer le travail bon Dieu confie là bien. Il y a des gens qui sont négligents, vous comprenez? Ils sont dans le ministère d'aide, donc ils connaissent dans le nettoyage de l'église là, donc et dimanche matin on va paraître pour faire nettoyage. Pendant ce temps, c'est voir le travail, mais font sacrifice. Et c'est venu samedi après-midi, même lorsqu'on fait le travail, on paye un prix pour ça. Et ça fait, en plus fois, on travaille, mais nous manquons de passion, nous manquons l'amour pour ça nous faire. Donc, il dit, eh bien, nous devons de bons administrateurs, de bons intendants. Amen. J'espère que tout le monde qui attend là, c'est de bons intendants. Il a géré les choses de Dieu, les affaires de Dieu. Les mettre là, venir poser aux questions comment tu géré comme moyen, comment tu géré finance là, comment tu géré école du dimanche là, comment tu géré le ministère d'adoration, de louange. Les bons Dieu venir, les mettre là, venir pour poser chaque grain de question comment tu géré ça que tu es dans le monde là. Et bien là, ça n'a pas qu'à une explication, n'a pas qu'à aller des données pour nous dire mais comment qui gestionne des faits de travail côté confié nous. Mes frères et sœurs, texte ça clair oui. Et on continue. Donc mes frères et sœurs, nous allons finir avec 1 Pierre 4 verset 10-11 là. Mais elle dit comme de bons dispensateurs, administrateurs, intendants, eh bien cap gérer comme des gestionnaires. Eh bien, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. On va souligner ça dans la Bible. Que chaque monde, comme bon dispensateur, comme bon administrateur, comme bon gestionnaire, eh bien, des diverses grâces de Dieu, et que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, ou recevoir, pas pour servir tête ou, pas pour glorifier tête ou, pas pour exalter tête ou, mais don recevoir, quel que soit le don d'opérer des miracles, le don de la foi, le don pour enseigner, vous comprenez? Eh bien, don ça, ou recevoir pour mettre au service des autres. Amen, mes frères et sœurs. Ou de font bonne gestion de diverses grâces, mon Dieu, maintenant ou. 2, eh bien, ou de mettre don là au service des autres. Amen. Et 3, nous, eh bien, c'est pour remplir le ministère là. Amen. Selon grâce, mon Dieu, communiqué. C'est pour bien faire travail selon grâce, mon Dieu, communiqué, ou bien selon force, mon Dieu, communiqué à vous-même. Ah, mes frères et sœurs, nous devons faire travail là bien. Nous ne pouvons pas porter négligence là-dedans. Ah, j'en fais les fêtes. Dimanche, je vais le prêcher. On va n'importe quel passer. Non, nous devons remplir, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique. Je vais dire encore. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique. Il ne faut pas capoter négligence. On voit dans le choral là, on voit. On va capoter négligence dans l'école du dimanche là. Leçon n'est pas préparée.
Vous comprenez? Et bah, elle a fait n'importe bouillie vidée. Vous comprenez? Pendant ce temps, bon Dieu communique aux forces, il communique aux grâces pour qu'elle fasse travail là bien. Mais le fait que, on va prendre 2 heures de temps dans la parole, vous comprenez, pour garder le son, pour préparer le son, et bien dimanche matin, on est clagué n'importe comment. Mes frères et sœurs, et bien moi je dis, mais nous, la Bible dit nous là dans 1 Pierre 4 là, si quelqu'un remplit le ministère, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique. Nous ne pouvons pas faire ça n'importe comment, nous ne pouvons pas faire ça avec négligence. Amen. Amen. Donc, bon Dieu, chaque monde, une mesure d'onction, parce que dans Jean 3, le verset 34, la parole dit que Jésus-Christ recevoir l'Esprit de Dieu sans mesure. Cependant, moi-même avant, nous pas recevoir l'Esprit de Dieu sans mesure. Nous avons des gens qui ont prié, qui ont dit, Seigneur, moi l'Esprit sans mesure. On va mal prier. On va mal prier parce que bon Dieu pas moi-même avoir l'Esprit sans mesure. Nous recevons l'Esprit de Dieu avec mesure. Cependant, le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, de manière collective, il pas recevoir l'Esprit bon Dieu sans mesure. Jésus-Christ, il recevra l'Esprit de Dieu sans mesure. Mais chaque grand chrétien a un niveau d'onction, bon Dieu, by chaque grand monde. Mais l'Église, là, de manière collective, recevra l'Esprit de Dieu sans mesure. Sans mesure. Donc, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est disponible pour chaque ministère. En plus, il y a des gens qui disent, bon, et prédicateur, c'est pasteur qui ouin. Et des fois, pasteur, on met ça dans la tête. Non, alors, quelques pasteurs qui disent, moi, et avec seulement bon Dieu qui a parlé. Bon Dieu avec seulement qui a parlé. Pas l'autre monde de l'église là, bon Dieu qui a parlé avec. Seul moi-même. Faux. Bon Dieu parle à tout serviteur, quel que soit rôle, quel que soit classe, quel que soit niveau, bon Dieu parle à tout serviteur. Songez à l'époque d'Élie, Élie le sacrificateur. Eh bien, bon problème, bon Dieu qu'on parle à Élie, bon Dieu qu'on Élie, Élie contre bon Dieu parce qu'il fait expérience à bon Dieu. Mais dans la période là, dans le temps, dans l'époque, là, bon Dieu a décidé de parler avec Samuel. Élie était là, mais bon Dieu parlait avec ça, Samuel. Donc, si tout le monde, bon Dieu n'est pas en fonction de si tout le parlait avant. Bon Dieu parlait avant en fonction de communion ou gain avec, en fonction de relation que gain avec. C'est pas titre qui fait bon Dieu parler avant, c'est pas rang social qui fait bon Dieu parler avant, c'est pas nombre d'années dans le ministère qui fait bon Dieu parler avant, mais c'est une question de intimité qu'on développe avec bon Dieu ça. Donc mes frères et sœurs, amen. Et pas prédicateur, et pas pasteur seulement qui ouin, mais bon Dieu, chaque grand monde comme ouin, il fait de nous un sacerdoce royal. Amen. Nous allons avec moi que bon Dieu ouin des mondes pour faire travaux, pour faire service, pour faire travail. Nous allons dans Exode 35, verset 30 à 35. Exode 35, verset 30 à 35. Amen, amen. Nous parlons pour Exode 31. M'appelez verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Amen. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, il choisit Betsaleel. Avec ma biographie, petit Timoun, il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Remarque, nous de fait là, c'est que d'après Betsaleel et Oholiab, ils viennent soutenir le ministère Moïse. Et bon Dieu, Léo,
pour venir faire des inventions, c'est-à-dire l'or, airain, etc. pour le travail. C'est-à-dire travail ça Moïse pas de faire. Parce que Moïse parlait pour ça. Et ça fait, regarde onction, il y a divers aspects là-dedans. Oui, onction, il y a plusieurs aspects là-dedans. C'est onction permet de Bethsaleel faire invention. C'est onction qui permet de faire. Onction pas seulement guérir, non? Il y a une capacité, bon Dieu, qu'on maintenant, il faut créer un business là. En plus, ou une multimillionnaire. En plus, l'esprit nous ferme, nous pensons comme c'est prière à monde. Non! Bon projet, bon Dieu, qui a maintenant tête là, ou exécuter. En plus, projet a un grand, extraordinaire. Donc, bon Dieu choisit Bethsaleel et Oholiab pour faire des inventions. Et mes frères et sœurs, invention, ça c'est d'après modèle que bon Dieu t'a montré Moïse. Et ça fait un pile fois dans le ministère, il y a un peu de monde qui va comprendre ça. Et ils viennent servir, mais ils viennent servir selon, même pas selon la vision de la personne. Et ça fait souvent servir à côté d'un pasteur, à côté d'un évêque, faut qu'on vision. Regarde sa texte, ça dit ma brûlée pour. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Bethsaleel. Sache que j'ai choisi Bethsaleel. Amen. J'ai choisi Bethsaleel. Vous voyez? L'Éternel qui dit ça. Et dans verset 3, il dit: je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je le rends capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen. Et Dieu dit ça. J'ai choisi Bethsaleel. Ça, mes frères et sœurs, il faut qu'on respecter ça. Maintenant, si le ministère là, ou venez travailler, c'est-à-dire vous venez travailler à côté de monde dans le ministère, eh bien, on doit compte vision monde. Qui vision gagne dans 5 ans pour l'église là? Qui vision gagne dans 10 ans? Qui vision gagne dans 15 ans? Amen. Comment le même ministère ça évolue? Qui vision gagne peut-être il commencé avec l'église? Qui vision gagne dans 5 ans? L'église ça, est-ce que il voulait que son l'église qui pour gagner 20 000 membres, 30 000 membres? Et 30 000 membres ça, qui ça voulait faire avec 30 000 membres ça? Est-ce qu'elle voulait multiplier le ministère ça à travers Haïti, à travers le monde? Qui vision le gagne? Et ça fait moun pas venir servir à côté moun faut pas qu'on vision moun nan. Amen. Et ça fait Bethsaleel et Oholiab, ils viennent travailler à côté de Moïse selon. Et ça me dit oui déjà. Selon qui conforme aux ordres de Dieu, qui conforme aux ordres que bon Dieu t'a donné Moïse. Et ça fait si vous venez servir par contre vision moun nan. Par contre, vous n'avez pas la voix, par contre, vous n'avez pas la ministère, ou qu'à mal travail. Donc, si nous avons un plan pour évangélisation, par exemple, vous commencez par l'église, maintenant vous avez 10 membres, vous avez 15 membres. Avec 15 membres, ça, c'est pour chita, ok, il y a des gens qui proches, vous dites à 15 membres, ça, ok, je vais monter un plan pour évangélisation, on va faire une évaluation de zone. Combien de monde zone gagne? Combien de monde qui parle à l'église? Est-ce que monde ça à l'église le matin ou bien l'après-midi aller? Qui est à l'église? Ou bien est-ce que pas à l'église du tout? Et nous allons faire un plan d'évangélisation avec l'équipe qui n'a pas 15 grands monde qui n'a pas là. On va venir faire maintenant 4 murailles là, chaque dimanche nous prier, nous chanter d'aller, mais sans plan, sans vision. Il faut connaître la vision du pasteur. Il faut qu'on ait un plan de développement, un plan de croissance pour l'église. Donc, j'espère que vous avez le responsable captant de moi. Donc, quel que soit le niveau de membre qu'on gagne, ou de un plan de développement, un plan de croissance. Et plan de croissance, ça, c'est pour utiliser les gens qui avec vous. Qui tout est 15 membres, qui tout est 20 membres, 30 membres, ou qui a développé l'église là avec le peu qu'on gagne dans le monde. Nous allons conclure, nous allons fermer. Parmi eux que le Seigneur Jésus commençait le ministère avec 12 grands monde. Et bien avant, il était commencé là-bas avancer pour compter. Mais il connaît qu'il fait appel à 12 grands monde. Et 12 grands monde.
Mais gon moun l'église là qui a une capacité, qui a administré comme un bon dispensateur, qui a administré, qui a fait travail là mieux que vous-même. Et pas place où nous le prendre. Parce que en pile fois nous peur râler moun qui capable bon côté nous, parce que nous peur pour pas avoir leur place nous. Et bon Dieu que l'eau, pas moun qui avoir les places. Maintenant faut si ou est moun nan gon capacité, li ka administrer, li ka gérer moun, li ka connait comment et 5 grains moun ça, li ka dit mais comment mais on plan nous va faire là 5 moun ça avec 5 grains moun ça nous gagne. Nous avons formé, nous allons faire formation pour et 5 moun ça, nous avons accompagné pour faire l'autre monde, pour mener l'autre monde l'église là. Nous allons faire un plan d'évangélisation. Mes frères et sœurs, c'est vraiment parler avec un peu de regret, mais un peu de monde qui a fait ministère, ils sans vision, ils sans plan, on va même côté au aller même. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu avec nous. Nous sommes contents pour nous être ensemble. Fais même Jean Moïse, mettez des gens capables, des gens valables autour de nous-mêmes pour que le ministère bon Dieu soit capable un ministère efficace, un ministère béni pour chaque grain de monde qui vit. Que bon Dieu bénisse nous et soyez richement bénis dans le Seigneur.